Bonsoir, bienvenue pour l'analyse quotidienne du DAX avec Bronson. Merci Monsieur Draghi, merci beaucoup. Vous avez fait exploser les 9006 du DAX. Vous avez fait terminer notre cacounet tout près des 4500 points. Et l'euro s'est cassé la gueule. Merci Monsieur Draghi, bravo. Comme d'habitude, vous avez été très fort. Et il a pris pas mal de monde par surprise, notre ami. On est carrément à, à 0,5%. C'est le plus bas niveau historique pour le taux de refinancement. Donc on a été passé de 0,25 à 0,15. Et là on est passé carrément à 0,05. Plus quelques petites mesurettes à droite à gauche, programme de rachat d'ABS, Asset Back Security et d'obligations sécurisées, plus des paroles qui ne sont pas tombées dans l'oreille de sourd, puisque l'institution monétaire se dit prête à utiliser des instruments non conventionnels supplémentaires dans le cadre de son mandat. Cela laisse la porte ouverte à un quantitative easing à l'européenne. Voilà. Donc, tout ceci a fait monter en flèche les indices européens, je dis bien européens, parce que les indices US, eux, sont restés insensibles, bien entendu, ils s'en foutent. Et la cassure que je pensais non viable des 9006 hier, car je pensais qu'elle était basée sur des éléments douteux de news flow, s'est confirmé tout de même aujourd'hui. Nous sommes dirigés vers les 9700 points. Bravo, bravo, bravo. Alors évidemment, c'est parce que cette annonce de Draghi, ça a profité aux banques en premier lieu. Hein. Et quand on voit un Commerzbank qui fait 5% sur le DAX, hein, avec un volume de 18 millions aujourd'hui, et un Deutsche Bank qui fait plus 1,29 avec un volume de 12 millions, évidemment, c'est sûr que on peut pas avoir un DAX finir en négatif, c'est impossible. Rendez-vous compte, le géant Commerzbank fait plus 5,64% avec 18 millions de volume. Donc bon voilà, rien que ça, couplé à son petit copain Deutsche Bank qui fait plus 1,29 avec 12 millions de volume, rien que ça c'est bon, le DAX ne pouvait que s'envoler. Il a fait 1,02% en session cash. Bon, c'est très bien. En parallèle, on a eu un sommet de l'OTAN pour reparler un petit peu de l'Ukraine, parce que, attention, l'Ukraine, ce n'est pas réglé. On reste encore très indécis de ce côté-là. Bon, Poroshenko, lui, se dit prêt à signer un cessez-le-feu vendredi, ok, d'accord. Mais c'est une fragile, comme on le dit là dans un article sur les Échos, apaisement, point d'interrogation, désescalade, point d'interrogation, en dépit de la fragile perspective d'un cessez-le-feu entre rebelles de l'Est et de l'Ukraine, et le gouvernement de Kiev, la détente avec la Russie n'était pas au rendez-vous du sommet biannuel de l'OTAN. Apparemment, c'était très très tendu. Donc, attention, attention, attention. Peut-être demain l'annonce d'un cessez-le-feu, mais peut-être que non. On verra. Il va falloir rester très attentif à ça, en plus du NFP. Oui, aux États-Unis, les indices n'ont pas fait. Le Dow Jones il est flat, le Nasdaq il perd 0,22. On n'a pas eu une superbe séance. Je pense que l'ADP a pas dû être
très bon. Il me semble que ça a été moins bon que prévu. Euh, je crois qu'on attendait 222 000 créations d'emplois. Je crois qu'il n'y en a eu que 200 000. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Où est-ce que je vais retrouver ça, moi? Ouais. Bon, alors où est-ce que je vais retrouver ça? Peut-être dans cet article-là, tout simplement. Hum. Oui, voilà, regardez. Outre-Atlantique, les opérateurs qui se soucient assez peu de ce qui se passe en Europe restent focalisés sur les chiffres qui les concernent, comme je disais déjà depuis plusieurs jours. ADP, donc, selon le cabinet ADP, pardon, les créations dans le secteur privé ont été supérieures à 200 000 pour le cinquième mois d'affilée. Certes, ce chiffre est légèrement inférieur à ce qu'attendait le consensus de 120 000, mais il reste robuste et de bon augure avant le rapport officiel sur l'emploi qui sera dévoilé vendredi. Autre bonne nouvelle, l'indice ISM d'activité dans le secteur des services s'est amélioré davantage. Alors excusez-moi, apparemment c'était pas mal. C'était pas mal. Mais bon, ça n'empêche que les indices américains sont en berne ce soir. Sont en berne ce soir. C'est pas joli. Hein. On a un Dow Jones moins 0,05, un Nasdaq moins 0,22. Donc voilà, c'est pas super. Hein. Passons au graphique. Alors, voilà le DAX. Donc hier, je vous donnais les points clés du DAX à surveiller aujourd'hui. Avec ce petit rectangle qui pour moi était le support intraday à acheter entre 557.5 et 597.5. Cela a été chose faite, nous avons méché dessus. Formidable. Avec WOA Purely juste en dessous. Vous pouviez donc acheter cette zone. C'était impeccable. Et vous faisiez toute la remontée derrière et vous alliez à notre objectif de cette zone, ce rectangle rouge, que je donnais comme zone de vente si on y retournait en intraday. C'était mes deux points clés du DAX pour la journée d'aujourd'hui. 557.5, 597.5 zone longue, 682, 738 zone short. Donc on a touché l'une pour remonter vers l'autre. Parfait. Donc ça c'est très bien. Donc là nous sommes dans ma zone short. Ok. On a buté sur le haut de ma zone short avec un point de réjection à 740 et une oblique moyen terme sous laquelle nous avons clôturé. Au-dessus, nous avons la VAH Shirley à 778.5 et la standard déviation 2 à 799.3. Donc, on va pouvoir déplacer pour demain. On va refaire un peu le même principe. Je vais vous donner les points clés du DAX selon moi pour demain. Là, quand je regarde le graphique daily, pour moi, et on va affiner après avec les graphiques en 4 heures et en 30 minutes. Pour moi, demain, en daily, la zone short, c'est entre 9740 ici, la clôture du jour, ici, juste sous l'oblique. Voilà pour moi et une zone de réjection à 9640 au milieu. Voilà pour moi en daily la zone short pour demain. La zone compliquée à passer pour demain. Je vais même vous mettre en extension la standard déviation 2 ici. Voilà. Ça va être la zone délicate ces jours-ci à dépasser.
En bas, pour moi, là, si on y retourne, la zone à racheter en intraday, c'est tout simplement les 9006 ici. J'aimerais bien nous voir mécher sur les 9006 ici. En intraday, c'est 9006 que je vois comme le point à acheter. Alors, il est un peu loin, certes. Donc, c'est ça. C'est cette ligne bleue, pour moi, avec une zone de réjection juste en dessous. Ici, à 594. Que je pense on devrait acheter si on y retourne. Alors, c'est un peu loin. Alors, qu'est-ce qu'on a avant? On a deux niveaux de réjection. On a 638 et 682, ici. Ok. Si on pose des fibos sur la bougie du jour, hop, les 50-60 se trouvent ici. Donc, voilà. Écoutez, ma petite zone en délit, hein. Ma petite zone d'achat, moi, elle se trouverait ici. La zone des 50-60 de retracement et les 9006 en dessous. Voilà. Tac. Voilà pour les points clés en délit que je vois. On va affiner. On va affiner avec d'autres graphiques. Alors, on va mettre 9006 et ici, on va mettre, allez, 40, 9640. Voilà. Et pour ce qui est de la zone alors, attendez, je replace ça. Ah, j'en perds du temps là. Alors, ici, on a fait un plus haut à 36.5, on a clôturé à 711. Ouais, donc ici, pour moi, ce serait 711 en bas. La clôture du jour. Et la standard déviation 2, tout en haut, à 99. Donc on va mettre 9008. On va mettre 9008 ici. Ah, vous allez dire, mais c'est énorme, ces zones. C'est pas assez précis, mais si. On précise dans les frames inférieurs. Je vais vous montrer aujourd'hui la zone de support que je vous avais donnée. On pouvait la prendre, mais d'une facilité, puisque on a travaillé dedans un bon moment. Ça correspondait à une zone de Silgium Print que je vous avais montré, je vous en avais parlé. Hop. Tac. Voilà.
Regardez. Regardez ce rectangle bleu ici, entre là et là. C'est la zone de single print dont je vous avais parlé. OK. Nous avons, comme je vous l'avais dit, hier, nous nous sommes dirigés en premier. Il y avait deux zones de single print, une au sud, une au nord. C'était super. Je vous avais dit dans ma vidéo hier, on va s'amuser comme des petits fous. On va se diriger ou vers l'une, ou vers l'autre, ou vers les deux, et on va pouvoir faire du bon scalp. Ça va être génial. C'est ce qu'on a fait. On s'est dirigé vers notre zone de single. On a pu faire du bon scalp dessus, à l'intérieur et en dessous. On est revenu, on l'a cassé par le bas, on est revenu, on a fait un double bottom juste en dessous, on l'a réintégré et on voyait qu'on l'a travaillé, on l'a travaillé assez proprement et vous pouviez rentrer dans cette zone de single print ici au moment de la réintégration, quand on a fait cette réintégration ici sur le POC, double bottom sur le POC ici, tac, tac. Sans problème, on pouvait rentrer long en bas de la zone de single print. Il y avait les WAP, il y avait le POC, il y avait tout pour tenter un long, puisque ça correspondait à ma zone de support que je vous avais inscrite en daily entre le VWAP yearly et un point de réjection ici à 97. Donc, on pouvait prendre le point et se taper toute la hausse et se faire du pognon monstre aujourd'hui. C'était superbe. Donc là, c'est pareil. Je vous ai donné deux zones. Une zone d'achat entre 600 et 640 et une zone de vente qui, certes, peut sembler énorme. Mais quand on sera dedans, il y a une zone de réjection à 740 au milieu. Il y a une VAH yearly à 778.5. Il y a une standard déviation 2 à 9008. Donc quand on sera dedans, on observe les prix, on observe ce que les prix font sur ces niveaux, et on voit l'endroit où on peut prendre short, évidemment. Soit on fait ça, soit on attend le haut de la zone et on prend short sur les 9008. Ou alors, on prend sa position en 3 fois, une fois en bas de la zone, une fois au milieu de la zone, et une fois en haut de la zone. Ou alors, on la prend au milieu de la zone. Ça, chacun fait comme il veut après. Mais pour moi, c'est les deux endroits qu'il faut surveiller demain en première instance. Ok. Bon, on va affiner tout ça sur un autre graphique. Voyons voir le market profile. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, voilà le profil du jour. OK. Donc on est monté, on a d'abord été travailler cette zone de single print ici. On a rejeté, on est remonté ensuite en haut et on est venu travailler celle-ci et pour l'instant on a rejeté. D'accord? Donc, parfaite anticipation dans ma vidéo d'hier soir sur les événements qui pouvaient se produire aujourd'hui, sans vouloir me balancer les fleurs. Donc, je vais laisser cette zone de single print ici qui a été travaillée aujourd'hui, je la laisse. Je la laisse parce que je pense que demain, elle peut encore fonctionner. Donc, je la laisse. Ici, on a fait un bon boulot aujourd'hui. Je vais retirer ce qu'on a travaillé comme il faut. OK. Tac. Et je vais laisser juste la petite queue de vente qui se trouve ici entre 9734.5 et 9736.5. Il n'y a rien d'autre, à part la petite queue d'achat entre 537.5 et 543. Donc, sur mon graphique daily, la zone de support, je l'ai délimitée entre 9600 et 9640. Donc, entre ce niveau ici,
le haut de la zone de single print que l'on a travaillé aujourd'hui, que je devrais normalement enlever, mais que je laisse parce que je pense qu'elle peut encore nous donner des bons points demain. C'est pour ça que je pense que si l'on retourne sur le haut de cette zone de single print, si on retourne vers cette zone de single print, je pense que la zone comprise entre 600 et 640 ici, j'affine, je vais vous dire, quand je vois qu'il y a la value area ici, l'open ici, la veille, il y a le POC ici et une value area ici, oui, la zone entre 600 et 620, on va entre, oui, ouais. Cette zone là, au-dessus de la zone de single print, avec le POC ici, l'open, les value area, toute cette zone ici, pour moi, ça pourrait, si on y vient demain, être un bon point d'entrée pour jouer un long, à plus ou moins court terme. Après, c'est à vous de voir. Si la zone casse, on peut jouer une réjection sur la queue d'achat ici. D'accord? Et on en a une belle en dessous aussi. Ici. Donc ça, c'est des zones de réjection au premier abord et des zones où on peut travailler et faire du bon scalp demain. Notez-les entre 9516.5, 9524.5 et entre 9537.5 et 9543. Cette zone-là est une zone qu'on a déjà travaillée. Je devrais normalement l'enlever, mais je la laisse. Je la laisse parce que je pense qu'elle peut encore servir demain. Donc, voilà. Et en haut, on voit une queue de vente ici, toute petite, avec une value area haute ici à 9759, une value area vierge haute ici à 9759. Donc, on a clôturé ici ce soir. On est assez bullish. C'est pour ça qu'en haut, j'ai une zone assez large délimitée en daily et que pour l'affiner, je regarde mon market profile et que mon market profile me dit que il va falloir surveiller en premier lieu cette queue de vente à 734.5, 736.5. D'accord? Ensuite, les 759 qui correspondent à une value area vierge. Et au-dessus, deux queues de vente à 792.5 et 798.5 à 814 ici et à 819.5 ici et un POC vierge à 9831. Donc en fait, la zone que je vous ai délimitée qui va jusqu'à 9008 en daily, qui est comprise entre la clôture de ce soir et les 9008 en daily, c'est toute cette zone-là. D'accord? Dans cette zone-là, le market profile nous montre plusieurs points. Ici, c'est le POC volume et le POC TPO à 724.5. Ici, il y a la queue de vente. Ici, il y a une value area vierge. Ici, il y a une zone de single print. Et donc, vous voyez, dans la zone que je vous ai mise comme étant une zone de short sur le daily, ici, vous avez plusieurs points qui sont surveillés quand on sera dans la zone et qui peuvent vous donner le point de short optimal demain. On peut très bien monter, rejeter là, sur la zone de vente, là, la queue de vente. Ensuite, on peut très bien se rediriger dedans, travailler dedans, et continuer à monter,
et on a une zone de réjection possible ici. Et si on continue à monter, on a une zone de réjection possible ici. Voilà ce que me dit le market profile. Maintenant, je peux essayer aussi de regarder un petit peu sur le monthly ce qui se passe. Alors, sur le monthly, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que au mois de juillet, nous avions toute une zone en grise ici qui était à retravailler. Au mois d'août, nous avons commencé à la travailler avec ces deux pics ici. D'accord? Au mois de septembre, nous avons commencé par continuer à travailler cette zone et nous sommes passés au-dessus. Donc je vais enlever ça. Nous sommes passés au-dessus et nous sommes en train de travailler une première zone délimitée ici par mon rectangle en gris qui correspond à ce creux ici sur le profile de ce mois-ci là. Et vous voyez, on s'est arrêté pile en haut de la zone. Nous sommes dans une zone, nous travaillons dans une zone comprise entre 669 et 737.5. On pourrait continuer à travailler dedans demain ou passer dans la petite zone au-dessus ici, comprise entre les 737.5 et les 84.5. Or là, ça me paraît être également, si on monte travailler dans cette petite zone ici, qui correspond à ce creux ici, avec un POC monthly en haut de la zone, ça me paraît être également un bon point à surveiller. Ce sont les 84.5, mes amis. Au-dessus, nous avons la value area haute de ce mois-ci, du mois dont je vous parle. C'était le mois de juillet, il me semble, oui, c'est ça, à 826. Donc ça corrobore également ce point, cette zone qu'il va falloir surveiller, que j'ai délimité en daily, entre les 711 et les 9008. On voit bien qu'en monthly, effectivement, entre 826 ici et 738 ici, on a un POC, une value area, une zone à travailler, donc on peut très bien ralentir dans cette zone. Donc on peut affiner avec ces points. Le 784 du POC monthly, le 737.5 du haut de la zone qu'on travaille en ce moment et du bas de la zone prochaine, la suivante au-dessus, et les 826 de la value area haute du mois de juillet. Donc soit demain on continue à travailler la zone qu'on est en train de bosser ici, entre 69 et 37.5, soit on monte à la zone suivante, et peut-être encore suivante, soit on redescend vers celle-ci. Si on redescend vers celle-ci, ma foi, ça fait du chemin quand même. Hein. Étant donné que moi, je vois plutôt un 9006 comme point de retracement maximal. Ça fait quand même du chemin. Les 9006 sont ici. On voit que c'est un creux. Donc oui, ça pourrait être une zone de réjection. Effectivement, aussi sur le market profile. On voit que c'est à peu près... C'est la value area basse de ce mois-ci, là, qui était le mois de juillet. C'est le haut du mois d'août. C'est un creux ici, donc une zone de réjection sur le market profile du mois de septembre. Donc effectivement, pour moi, les 9006 sont un point à surveiller comme point de rentrée long demain. Le market profile monthly me le confirme. En weekly, est-ce qu'on voit d'autres choses? En weekly, on voit des choses intéressantes au niveau des zones de single print. Notez-les. Alors, là, on est en train de travailler une zone de single print. Une vieille zone de single print qui date. Hein. Donc, on l'a travaillé, je vais l'enlever. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un POC vierge à 784.5. Ça me rappelle quelque chose, ça. Je l'ai déjà cité, ce chiffre. Une value area vierge à 806. Ok. Donc, voilà ce qu'on a en weekly. Ce qu'il y a d'intéressant en weekly, c'est qu'on a... Alors, c'est plus haut que ma zone de short que j'ai délimité
en daily, mais il faut quand même que je vous en parle. Bon, on a une queue de vente entre 814.5 et 819 ici, mais elle est toute petite. Et une queue de vente entre 875.5 et 877 ici, mais elle est toute petite aussi. Par contre, on a deux magnifiques zones de single print, milieu de profil en orange, là et là. Entre 896 et 9896 et 9902.5, et entre 9934.5 et 9942.5, on a deux magnifiques zones de single print. Mais là, c'est un petit peu haut pour l'instant. Quoi qu'on pourrait y aller très vite, hein, mais à mon avis, c'est un petit peu hors sujet. Moi, je vois les 784.5 qui sont déjà deux fois, ça fait deux fois que je les vois sur un graphique. Je crois qu'on les a vus tout à l'heure sur le graphique Monthly, non? Ouais, c'est ça, 784. C'est le POC de ce mois-ci. Donc 784, 784.5, ça me paraît être un short intéressant. 784.5, 9784.5, 9008. Ça me paraît être une zone intéressante, notamment qu'en plus on a une queue de vente juste au-dessus. Et une value area vierge à 9806. Donc oui, ça confirme encore que ma zone de short entre 9711 et 9008 en daily se surveille. J'ai envie quand même de vous l'affiner un petit peu. Je pense on peut l'affiner en se mettant sur la zone de réjection ici. Les 740. Les 9740. Ouais. Ouais, les 9740, ouais, la value area haute du jour, elle est à 734. On a un creux ici qui serait à retravailler. On en a un autre ici qu'on est en train de travailler. Faites-moi voir ça. Là, on a un creux qu'il va falloir rebosser. Les 740 sont dedans. Ouais, ouais. Ouais, je vais vous affiner mon point de vue daily. Je vous l'affine. Je le mets entre le point de réjection sur le volume profile 15 ans à 740 et les 9008. C'est la zone de short que je surveillerai pour vous demain. Avec l'oblique moyen terme qui passe au milieu. La standard déviation 2 en haut. Ouais. Et c'est les plus hauts du jour. Donc, on va mettre 740. Ça fait déjà moins large. Je pense que... Voilà. Donc, short ici, long ici. C'est pas compliqué. En H4, voilà le graphique H4. Donc, écoutez, on a toujours ces gaps sous nos pieds. Et je vous montre le SP en H4, c'est moche. Enfin, du moins, c'est neutre. Vous voyez qu'on ne fait rien, on oscille toujours autour des 2000 points. C'est Draghi qui a fait monter les indices européens aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Draghi, les indices européens, ils seraient certainement retournés en dessous des 9006, vu la gueule du SP. Donc en H4, j'ai une zone. J'ai bien un niveau à 9599. Ok. Et juste au-dessus, c'est les 61,8 de retracement de cette jambe de baisse ici. Donc il y a bien en H4, effectivement, aux alentours des 9006, un niveau à tenter en long.
Sinon, j'ai toujours mon opinion que ces gaps qu'on a laissés en dessous de nos pieds, on va aller les combler dans les jours ou les semaines qui viennent, hein. Peut-être la semaine prochaine. J'ai toujours cette conviction forte. Pour l'instant, on est bullish, on suit le mouvement, il n'y a pas de souci. Sinon, à 9798.5, donc non loin de mes 9008, j'ai un point short en H4. Et juste au-dessus, j'ai les 78,6% de retracement de la jambe de baisse, ici. Donc effectivement, vers les 9008, j'ai un point. Au-dessus, j'ai un autre point à 71,5 en H4. Si on casse ce point-là, après, c'est direction les plus hauts. Si on casse les 78,6 de retracement de la jambe de baisse ici et les 9008, on ira certainement là. Peut-être que ça ralentira. Et ensuite, si ça passe, évidemment, ça sera les plus hauts. Donc pour moi, demain, on peut essayer de se tenter un short ici, dans cette zone-là. Essayer de tenter une réjection dans cette zone-là. Et si on va vers le bas, on peut essayer de tenter un long dans cette zone-là. Je repasse sur mon profil daily, excusez-moi. Oui, c'est ça. La première zone que je tenterai à l'achat demain, c'est les 9006, si on y va. Ah, merde. Alors ça, c'est chiant quand ça fait ça. Voilà. Ouais, la première zone que je tenterai à l'achat demain, c'est les 9006. À 9609, il y a la value area du jour. À 9613,50, il y a l'open. Donc il faudra regarder les prix quand on va arriver vers cette zone-là, comme je disais tout à l'heure. Il faudra observer les prix et peut-être tenter une réjection sur ce niveau. Si on y va, bien entendu. Et au nord, on a une belle queue de vente aux alentours des 9008, ici entre 792,5 et 798,5. Ok. Et les 740, il y a juste en dessous la queue de vente du jour. Donc demain, on peut tenter une première éjection sur cette queue de vente du jour, juste en dessous les 740. Si ça passe, on peut en tenter une aux alentours des 9008 sur cette zone de single print ici. On a fait un profil très 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 effilé, hein, très fin, tout en longueur. Voilà, donc c'est pas un profil très très joli, c'est un profil qui veut pas dire grand chose. On est monté proprement, quoi. On a distribué également un peu partout. Donc ça m'apprend pas grand chose. Vous voyez quand même qu'on on a sur le volume profile de ce mois-ci, on a un pic magnifique ici. C'est le POC volume et c'est le POC TPO à 784,5. La zone des 784,5, 9784,5, 9008, effectivement, ça peut se jouer en réjection, hein. Toute cette zone-là, avec la value area vierge ici à 826. Il faut surveiller, hein. Quand on y sera, surveiller l'order flow, surveiller le price action, ça peut se jouer en réjection. Et au sud, la zone des 600, 620, ça peut se jouer aussi. Non. Le volume profile. Alors, on a pété la zone à stop. Il y en a une nouvelle ici.
On va la mettre au-dessus du point, au-dessus des 50.5. La zone à stop, elle est juste ici. Si on casse les 50.5, essayez de jouer un breakout. Vous voyez qu'aujourd'hui ça a bien fonctionné. On a cassé. Et celui qui jouait le breakout, il se faisait cette belle mèche ici. Ce qui correspond avec un contrat à 712 euros. Ça marche très bien. Donc le volume profile, vous voyez qu'il y avait un creux ici qu'on a un peu travaillé dans la matinée. On a fait réjection sur le VWAP Early à 543 et après on est parti au nord et on s'est jamais arrêté. Bon, sur le graphique 1 minute, on a fait des pauses. Hein. Les niveaux fonctionnent bien, hein, comme d'habitude. Donc on a étendu la VH monthly pour l'instant. Hein. On l'a monté ici, aux alentours de 730. Donc voilà, on a clôturé à 711 ce soir. On a un profil très effilé où on a distribué de manière à peu près égale partout. Donc comme on a travaillé ce creux ici laissé derrière nous, un petit peu ce creux là aussi. Voilà, ça ne m'en prend pas grand chose non plus. La seule chose que je vois, c'est qu'on a rejeté au milieu de ce grand creux ici. Donc, ici, il y a un creux. Là, il y a un énorme pic. Donc, c'est pareil. Vous avez vu les 9008 ici. Vous voyez qu'ici, à 8.5, j'ai un point de réjection. Donc, c'est pareil. On pourrait très bien, demain, échouer sur cet énorme pic qui est aux alentours des 9008, 9760. On verra bien. Et puis continuer à faire du volume dans ce creux ici. Le matin. Après, on verra avec le NFP l'après-midi. On peut tout à fait casser ce pic et péter les stops et rentrer dans ce grand creux ici et venir travailler tous ces niveaux ici. Si on va au sud, VWAP Monthly se trouve ici, POC Monthly se trouve ici, donc aux alentours des 600, 614, hein, le VWAP Monthly se trouve à 597. Donc moi je confirme que les 9006 pour moi seront à surveiller pour une réjection longue. Voilà. Sinon, on peut aussi se mettre une zone à stop en dessous VWAP Early et les plus bas du jour ici. Si on le casse. Attention, parce qu'il y a un point de réjection à 21.5 et la VRL Monthly. Donc, et VWAP 14 en dessous. Donc, s'il y a des stops qui pètent, ça n'ira pas bien loin. C'est un petit scalp, assez court. Faites attention. Alors, Connor, si on pète cette zone à stop là, je pense que ça peut nous emmener un peu plus loin quand même. On peut monter au-dessus du pic ici. Elle n'est pas facile à analyser cette journée, en fait, pour tout vous dire. Pour tout vous dire. Elle n'est pas facile. Bref. Allons jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que le VIX a repris un petit coup de peps. Alors attention, hein. Il y a un petit niveau là. Si on le casse, on repart directement vers les 15. Donc il reprend un petit coup de peps. Hein. Surveillez les 13.5. Si on les casse, on se dirige tout de suite vers les 15. C'est assez dangereux parce qu'ensuite on se redirigera vers la zone d'alerte. Ça veut dire en clair que bah, ça ferait, les indices baisseraient hein, dans ces cas-là. Donc on va surveiller les 13.5 et ensuite les 15. Et si on retourne à mon niveau d'alerte,
On surveillera ça. Si on fait ça, ça veut dire que les indices baisseront dans les jours qui viennent. Bon, il a pris un petit coup de texte, mais pas grand-chose, hein. Il est toujours en train de flotter au-dessus de sa zone de complaisance, hein. Donc demain, il peut très bien aussi continuer à flottiller, retourner comme ça par là. Et nos indices continuent à monter. Par contre, sur les indices américains, ce que j'anticipais se passe, hein. Sur le Nasdaq, vous voyez qu'on continue leur tracement vers la SD4 que je vise là. D'accord? On voit le dollar qui a explosé à la hausse. On se dirige vers le R1 qui était mon objectif, avec les 100% ici d'expansion de cette figure en rounding bottom que j'avais identifié là. On voit que sur le yen, on a du mal avec le support annuel. On a du mal, on est à deux doigts de le casser. Donc si on casse et que le yen s'effondre, les indices continueront à monter. On voit que le SP en daily, il est toujours autour des 2000, qui ralentit fortement autour des 2000. D'accord. Donc on attend de voir demain. C'est les chiffres du chômage américain demain qui qui nous diront si on pète les 2000 à la hausse ou si on repart vers le bas. Et ensuite, la semaine prochaine, on pourra travailler correctement si l'Ukraine est réglée. Parce que tant qu'il y a l'Ukraine, c'est compliqué de travailler quand même. Le Russell, lui, comme je vous avais dit, il est revenu en haut de son range et là il est en train de retracer au sud, hein. Vous voyez, il continue à retracer au sud. Donc c'est pour ça que j'attends sur le Nasdaq et le SP une correction un petit peu plus profonde que ce qu'on est en train d'observer en ce moment. J'espère que ça va continuer comme ça, on verra bien, hein. Par contre, si le Russell arrive sur sa MM20 daily et sur R05 ici, qu'est-ce qu'il me fait? Live server. Oui, mais je sais. Ah oui, attends, il est quelle heure? Ah oui, il est 23h31 à cette heure-là, ça se déconnecte, ils font je sais pas quoi. C'est toujours pareil. Bref, on s'en fout. Si Russell retombe sur R05 et MM20 daily, il pourrait très bien ensuite repartir vers le nord. Donc j'aimerais bien que la petite correction sur le Nasdaq continue et celle sur le SP s'enclenche. Vous voyez que sur le SP, ça c'est volume, c'est du 4 heures et c'est du footprint en imbalance filtré à 500%. Vous voyez que on a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés en haut. Vous voyez, ici, 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 ce sont des micro-résistances. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés en haut et ensuite ça a dévissé jusqu'au 1990. Et on a clôturé juste en dessous les 2099,25. Donc il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés en haut. Sur cette dernière bougie, on voit qu'il y a des acheteurs aussi qui sont rentrés en bas, là et là. Donc il y a une bataille, c'est pour ça qu'on flotte autour des 2000. Pour l'instant, personne n'a gagné. Chacun est placé, hein. On voit qu'il y a des acheteurs qui se sont placés ici, là, 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 là. On voit qu'il y a des vendeurs qui se sont placés tout en haut. Et le NFP assassinera l'un des deux camps. Tout simplement. Bon, voilà, je trouve que c'était pas facile ce soir de faire une analyse sur le DAX. J'espère qu'elle est quand même de qualité. Je vous souhaite une bonne soirée, bon trade à vous.